Coucou, c'est Mortal G, comment ça va? Ben, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche. Ouais, dimanche après-midi, tranquille. Un dimanche à se reposer. J'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Petit live impromptu sur dans ma forteresse, en fait, de solitude. Pour, pour, pour parler un petit peu des nouveautés, de ce qui a été fait, de ce qui a été ajouté. S'il y a des petits rajouts quand même, hein. Ça se complète, ouais, ça se complète. La forteresse avance un tout petit peu. Il y a des choses qui se greffent au fur et à mesure que je vais vous montrer. Et puis on ira sur Eternia, si vous voulez, juste après. Là, j'ai pas encore toutes les lumières, bien sûr. On n'a pas encore toutes les lumières pour faire suffisamment lumineux. Mais j'ai fait exprès de laisser cette lumière tamisée. Là-haut au plafond, un peu soleil, j'ai mis un plafonnier adapté qui me permet de, salut Jean-Philippe, coucou, avec un plafonnier adapté qui me permet de, justement, de changer, de varier, et donc il est en domotique en fait, donc je peux changer les couleurs, je peux changer ce que je veux là-haut. Donc là, il est là vous voyez pas, mais il est ouais, jaune comme un soleil presque, jaune-blanc plutôt, et autour j'ai salut Julien, et autour j'ai mis une auréole violette, mauve, parme, comme vous voulez. Donc voilà, sauf que ça se voit pas trop bien là-haut, mais ça me permet d'avoir mon soleil là, et mes petites étoiles tout autour, mes galaxies, vous savez, la Lune, la Terre, la planète, enfin toutes les planètes de notre système solaire. Salut Damien. Et donc ouais, je voulais faire un petit live tout simplement pour vous faire un coucou. J'ai des petites nouveautés, des petites choses que je greffe là, par-ci par-là, et ça me fait plaisir parce que du coup, je peux les mettre, je peux ouais, on va dire que je vais pas dire améliorer, je vais dire combler les trous. Il y a de plus en plus de petites choses. Il y a des actualités en ce moment dans la pop culture. Ouais, Superman à fond. Ouais, je vais jouer au baseball. Ouais, tu l'as dit. Tout ça, ça date des États-Unis. Tu te rends compte, Jean-Philippe, des États-Unis à l'époque où je me suis marié. Regarde, c'était une Fitted Cup. Déjà, voilà, ça fait 31 ans exactement. 31 ans en Floride que j'ai pu avoir tout ce bazar. Et voilà, enfin donc c'est ma femme, c'était les Marlins. On avait pris Dolphins et les Marlins, et moi j'étais le New-Yorkais dans le sud. Ah ouais, tu l'as dit, ouais. C'est exactement ça. Ouais, j'en ai quelques-unes, une ou deux, du rouge, du noir. J'ai ça, j'ai un autre ensemble et tout. Ouais, j'aimais bien. Et puis voilà, c'était le côté des Yankees américains. Mais idiot que j'étais, je suis allé dans le sud avec ça. C'était n'importe quoi. J'étais jeune, inconscient. Je me rendais pas compte de toutes ces histoires de matchs, de politique et de ce genre de choses. D'aller dans le sud des États-Unis, en Floride, ou habillé comme ça, c'est non, en fait. Faut pas faire ça, ne le faites pas, je vous préviens, donc ne le faites pas. Ouais, donc je me suis mis dans ma petite forteresse, à défaut de faire un live ce soir, parce que je suis un peu fatigué, je vous le cache pas, et puis là je fais une petite coordination aujourd'hui, mais à distance, donc je suis mes équipes, mes chauffeurs et tout le reste, donc là ça va, j'ai le temps, et je voulais surtout continuer les Cosmocats, et il se trouve que Mangamania m'a prévenu hier qu'ils ont reçu 6 Cosmocats pour moi, la dernière vague bien sûr, donc je suis très pressé de les avoir. 6 Cosmocats et 3 de mes 5 Popeye. Parce qu'il y en a 5 qui sont commandés dans la gamme, dans la dernière vague, pour compléter la gamme classique des Popeye, mais ils en ont reçu que 3, donc les autres arriveront plus tard, c'est pas grave, on le sait, donc ça fait super plaisir, et il y a la bande dessinée, je crois que c'est, enfin pas la bande dessinée, pardon, le livre sur les héros en armure en fait. Donc je ramènerai tout ça mardi. Il y a les 4 Cosmocats, donc le garde royal, il y a Rubber Bill, il y a Umok, avec Luna, la reine des Lunatics, ou des Lunatacs, comme vous voulez. C'est vous qui choisissez. Et ouais, je suis pressé en fait. Donc c'est pas que je me suis dit, est-ce que j'attends du coup tous pour les ouvrir ensemble? Peut-être. Salut Jérôme. Donc voilà, donc les 6 prochains Cosmocats sont là. Il y a donc Starlion avec lumineux, les yeux lumineux. Il y a le symbole de Starlion. Il y a Mumbra, lumineux.
Donc on est dans les versions Deluxe améliorées, parce que j'ai l'autre version Deluxe, donc tout ça on va regarder, je vais vous montrer. On passera dans Eternia juste après. Là je voulais surtout vous montrer un petit peu l'évolution ou les petites choses que j'ai rajoutées, parce que j'ai toujours gardé de la place. J'ai encore fait de la place. J'ai même optimisé des espaces avec des cartons que je pourrais virer plus tard pour pouvoir justement combler au fur et à mesure. Tiens, en fait, prenons un... Oui, Mumra, les yeux lumineux, oui, les yeux et le plastron lumineux. Et c'est une version de luxe qui est sortie. Et ça y est, il est arrivé, il est chez Mangamania, donc j'ai plus qu'à aller le chercher. Et mon Starlion aussi. Du coup, les deux versions de luxe lumineuses, avec des piles à l'intérieur, en fait. Et donc les yeux s'allument. C'est génial. Moi, je voulais ces versions-là. Et on est dans les versions ultimes, en fait. T'as pas encore contacté Stéphane pour savoir s'ils vendent les Scooby-Doo? Ah ouais, ça donne trop envie, les Scooby-Doo, t'as vu, hein? Où est-ce que j'ai mis mes Scooby-Doo? Ouais, ça me tente. Honnêtement, ça me tente. Les Scooby-Doo, ils me tentent vraiment. Je pourrais les mettre à côté de mes Scooby-Doo en bas, là, par terre. Là, je suis un petit peu dans la pénombre parce que c'est la lumière que je veux dans ma pièce. Je veux pas une grosse lumière vive, je peux l'activer. Comme je vous le disais en introduction avec la domotique, je peux demander à ma lumière de devenir hyper blanche et tout ça. Et plus tard, comme je vous l'avais dit, je mettrai, j'ai prévu des lumières colorées sur chaque étagère qui correspondent au décor que je veux en fait. Prenons les Popeye, pas les Popeye, pardon, les Astérix, et ben ce sera une lumière jaune blanche pour que ce soit la lumière du jour. Les Goldorak, ben ce sera plus feutré. Les Conan le barbare, ce sera peut-être plus sombre, plus violacé, rouge. Et on va regarder un tout petit peu. Je voudrais vous montrer un peu l'évolution, ce que j'en ai fait, les tableaux que j'ai mis là, les Mazinger. Là pour le moment j'ai mis Jem et les hologrammes, elle est là, mais on l'ouvrira plus tard. J'ai le colonel Borobo de Brastar que j'ai toujours pas ouvert. Mais on fera ça tranquillement parce que là, effectivement, une période chargée en termes de travail, etc., etc. Et puis j'ai des petits bilans de santé à faire, donc je vais prendre le temps. Je voulais faire un live ce soir, vraiment Cosmocats, dédié aux Cosmocats. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup à ouvrir. Je vais vous montrer. Il y en a vraiment beaucoup à ouvrir. Donc je pense que ce sera facilement 2 lives, puisque ou alors on fait un live de 4 heures, mais c'est pas sérieux. Pourrais-tu à l'occasion lui demander s'ils les vendront? Ouais, je vais lui demander, bien sûr. Pas de souci. Tu sais, tu peux envoyer un message tout le temps pour ce que tu souhaites et éventuellement, tu demandes à Stéphane, il te répond même le week-end. Hein. Moi, hier, il m'a répondu hier soir. Coucou mon Richard, coucou la famille. Bisous à Christine. Donc ouais, je suis content parce que du coup, les 4 Cosmocats arrivent. Bon, c'est vrai que ça fait mal au portefeuille, je cache pas. Les 4 Cosmocats importés en France directement, plus les 6 Cosmocats, excusez-moi, plus les 3 Popeye classiques, il y en a 5, j'ai dû payer les 5. Je m'attendais pas à ce qu'ils sortent tous, mais donc je suis très content, et très très content. Là, Stéphane m'a dit effectivement qu'il en a reçu 3 sur 5, donc c'est génial, on sait que ça viendra, le reste arrive. Donc mardi, normalement, je récupère tout ça et je vous présenterai après un peu plus tard. Donc ce soir, effectivement, je voulais faire le live Cosmocat, mais je suis pas d'attaque. Pour être très honnête, je suis pas d'attaque. Donc je vous les présenterai peut-être, nous sommes quel jour? Non, jeudi, je travaille. Je crois que je suis en déplacement jeudi, j'ai un doute. Non, pardon, je suis en répétition, donc pas de live. Coucou mon Stéphane, pas de live jeudi prochain. Donc je ferai peut-être un live mardi soir avec justement les Cosmocats, pourquoi pas, ce sera peut-être l'occasion, en allant les récupérer chez Mangamania. Il y en a 6 à récupérer, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis on verra pour les Popeye, puisque il y a 5 Popeye commandés, mais je vous montrerai, comme ça vous allez voir un petit peu la disposition. Et coucou mon Franck. Ouais, t'inquiète, je fais un live impromptu, c'était juste pour voilà, prendre l'air dans ma forteresse, ma forteresse de solitude. J'ai fait des petits changements, mais qui se voient pas, hein. Enfin, si, pour moi, ça se voit, oui. Oui, si, j'ai fait des petits changements, j'ai remis des boîtes à un autre endroit, j'ai remis d'autres boîtes à d'autres, ce qui fait que, voilà, je me suis refait un petit coin Goldorak et Mazinger, Great Mazinger, que j'ai eu chez Mangamania aussi, n'oubliez pas. Si vous avez des choses à commander, tu vois, justement Jean-Philippe, Stéphane est là, demande-lui, ou on lui demande, tiens Stéphane, si tu peux répondre, est-ce que tu auras la possibilité d'avoir les figurines de Scooby-Doo, me demande Jean-Philippe. C'est vrai que ça peut être intéressant pour nous, moi j'aime beaucoup Scooby-Doo et tu sais que j'en ai plein, donc j'ai le véhicule, j'ai les Playmobil Scooby-Doo, j'en ai pas mal. Coucou Angélique, ça a été? T'es toujours en convention? Ouh, bisous tous les deux alors. C'est cool.
Non, bah moi j'ai ces journées boulot, donc là je coupe entre les deux puisque je suis en coordination à distance cette fois-ci. Mais voilà, j'appelle tous les chauffeurs toute la journée jusqu'à le dernier 18h50 et ce midi, etc., etc. Et puis cette semaine, il y en avait qui étaient en Turquie, il y en a qui étaient en Angleterre, donc je suis ça de tout près. Parce qu'il y a toujours des couacs, il y a toujours des couacs. Vous avez beau faire ce que vous voulez, vous avez beau contrôler, il y a toujours quelque chose. Donc c'est juste ahurissant. Coucou Benji. Donc voilà, l'idée c'était de vous, voilà, je suis dans ma forteresse, j'ai tamisé la lumière pour qu'on trouve un peu plus ce côté violacé. Alors c'est vrai que ça se voit pas. Ici tout en haut, là, regardez, l'auréole qui est en haut, elle est violette. Ici au centre, c'est jaune. Bien sûr, ça ressort blanc sur la caméra, mais ah, t'as mangé des maîtres de l'univers. Par Kenya, tu me donneras le montant, j'ai dit que sinon je te fais un virement. Je crois que j'ai ton PayPal ou celui d'Olivier, celui de vous deux qui a réglé. Vous me dites et comme ça je vous envoie les sous. Je sais pas du tout. J'ai pas demandé à Kenya, je lui faisais confiance. J'ai pas demandé combien c'était, mais tu me dis. T'as vu Mark Trooper? Il est là, Marc? Non. Comment tu dis Marc alors il est là? Bah je fais un bisou. En brocante ce matin, c'est cadeau. Oh bah c'est un peu plus tard, c'est cool. Oh bah si vous faites des cadeaux, c'est bien, c'est cool. Donc j'ai eu les derniers pop par Mangamania, bien sûr. Non, non, Angélique, non, non, pas question. On en parle, mais non, non, c'était pas prévu comme ça. Je veux pas que Kenya elle se retrouve à me donner des trucs ou que les copains ou les boutiques et ci et ça. Je veux que je veux bien si elle me fait une remise, mais je veux lui payer quand même. Parce que je veux pas qu'elle soit lésée sous prétexte que c'est Mortal G ou que c'est moi. J'aime pas trop. Je veux bien, je veux bien, comme me le fait Mangamania, on se fait 5% de remise, mais comme je paye en 4 fois parfois, bah du coup on réaugmente le montant et ça équilibre le tout, mais peu importe. On fait un geste, on est entre nous. Donc pour Kenya, je veux que ça fonctionne. Voilà, c'est tout. Ah, c'est elle qui veut pas. C'est pas gentil. Bah je vais lui envoyer un message. Fais-c'est direct. Fais-c'est direct. Donc oui Stéphane. Stéphane donc me demande, Jean-Philippe me demande, et effectivement il reconfirme en bas. Ah tu regarderas, super. Bah on regarde quand même les Scooby-Doo parce qu'elles sont vraiment belles. C'est les Jada Toys de Scooby-Doo et j'admets que c'est tentant. Je crois qu'il y avait Sammy, Scooby et un fantôme. La première vague. Mais Jada, il cartonne tout en ce moment avec les voitures, les voitures avec les bonhommes. Ils essaient de concurrencer Corgi. Et puis bien sûr, regarde les Street Fighter et tout ça, donc c'est super. Donc là, je me suis remis dans ma forteresse, comme vous voyez, mon petit château, mon château des ombres. J'ai un peu comblé ce coin là avec des cartons. Attendez, on va basculer. Allez, on bascule avec les cartons des robots. Donc le coin de mon château des ombres là avec la dent, je vais retirer tout ça puisque là j'ai des vous voyez des tubes de jeu, en fait de plateaux de jeu que de HeroClix ou de plateau du château des ombres. Regardez où j'ai mis mon Action Comics. Il est là. J'en ai deux, bien sûr, la version irisée et ça, c'est la version comics. Donc, j'ai commandé, je sais plus où, en Angleterre, je crois, ou aux États-Unis. Et je suis trop content, je l'ai encadré. Il est à côté de mes petits Superman Mesco. Ça pète, ça pète, ça pète. Bon, dites-le que ça pète. Franchement, ça le fait, hein. Le comics, Action Comics numéro 1, bien sûr que c'est une réplique, bien sûr que c'est un fac-similé, mais je l'ai lu, c'est génial. Je suis content de l'avoir, très content. Et regardez, je l'ai mis juste à côté de mes petits Superman, là. Bon, il y a 2-3 boîtes que je verrai plus tard. Tiens, j'ai dit, t'as vu, il est encore là. Hein. Tada, hein. T'as vu le petit le Superman Mego? Le Superman Mego. Ah non, c'est le Superman Pop, tu veux dire? Ou celui-là? Non, ça c'est pas le Mego, ça c'est le Superman... comment on appelle ça? Pardon, Mesco. Mesco. Ça, c'était l'autre marque qui imitait Mesco, mais qui est superbe. L'autre Mesco que je vous ai présenté en live. Celui-ci avec la cape du Superman mort et tout ça. Donc, j'avais mis ces petites choses là, le petit camion. Ah, on va mettre un peu de clarté à tout ça un peu, hein. C'est bien, hein. Voilà. Oui, Mesco. Ah non, mais celui-là, il est magnifique. Tu veux que je l'allume, Julien? Attends, je vais l'allumer pour toi. Bouge pas. Attends, on va faire attention parce que sinon, il va se casser la binette. Oups là. Si je peux l'allumer, ce serait bien parce que j'ai mis des piles neuves. Ouh là 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 là. Ah, magnifique. Regarde. Regarde comme il est beau, c'est pour toi.
Regarde-moi ça. Et le Clark, il est magnifique. Je me souviens même plus de la marque, c'est pour te dire. Je vous ai fait l'unboxing review et je le trouve splendide. Il est monstrueux, ce Clark. Tout s'enlève, le chapeau, dessous sa chemise, il y a le costume de Superman. Salut Jérôme. Oui, coucou tout le monde. Salut David. Et donc le Superman, vous vous souvenez, Revival, celui avec les torpilles, enfin, etc., etc. Mais regarde comme il est beau. Avoue qu'il est beau. Jean-Philippe, celui-là, il l'a eu aussi. Il l'avait repris un petit peu plus tard. Regarde les yeux, comment ils brillent. Non, et alors qu'il brille pas, hein. C'est pas ça, c'est que la lumière reflète. Cette forteresse, elle est magnifique. Et du coup, regarde, tac, comme je suis dans ma forteresse de solitude, poum, le petit Superman de chez Pop qui vient de sortir. Christopher Reeve, avec sa forteresse de solitude. Donc j'ai pris des photos, je vais vous les mettre, et on peut mettre dessous, regarde, on peut mettre une petite LED, une petite lumière. Alors moi je me suis amusé avec une lampe torche, je l'ai mis, j'ai pris des photos, vous allez voir, c'est super joli. Ça donne un effet comme celui-là à peu près. C'est super beau. Mais ça, c'est l'éclairage d'origine. Il faut savoir que quand vous mettez le cristal à l'intérieur, donc il y a deux modes de détection, un mode allumé en permanence, et quand on met le cristal, il s'allume. Mais là, récemment, je l'ai testé, il y a un défaut. Alors que ça marchait très très bien au début, là il le fait plus. Bon, bah, grosse tristesse, je sais pas, faudra que je regarde tout ça. Bon, bah voilà, il est tombé. Il est tombé. Bon, bah, je m'en doutais, hein, il veut pas. Il veut pas. Donc je vais le remettre. Mais ouais, je suis content de l'avoir celui-là, il est juste magnifique d'avoir un Christopher Reeve en Mesco comme ça. Regardez, hop. Bon, il reprend sa place, c'est pas méchant. Moi, j'aime bien quand il vive, donc il peut tomber, il a le droit de tomber. Hein. Hop. On va le mettre en face comme ça. Tadam, hop, il reprend sa place. On peut le basculer, on peut le mettre comme on veut. Il est trop beau, ce Superman. Il est tout petit, mais il est beau quand même. Ouais, je sais, Jérôme, que t'es pas fan. Mais c'est les pop, je sais que regarde, c'est comme là, les Supergirls, celle-ci. Moi, j'aime bien parce qu'elle complète un petit peu les Supergirls, qui étaient une sorte de Supergirl McDonald's. Moi, j'ai mis, bah voilà, celle-ci, les Supergirls de la série, la figurine, la statuette que m'avait offert ma tante. Et puis après, bon, tout ça, vous aviez déjà vu. Alors là, on va passer, là où j'ai remonté ce Superman, le Superman du dessin animé, bien sûr, de Bruce Timm. Mais à côté, j'ai voulu rajouter le nouveau. Et j'en ai un autre qui va arriver, qui est le Kingdom Come Superman. Et là, on a ceux que je vous ai présentés, les deux versions en référence au premier mini-comics que je vous ai montré ici. Voilà. Donc en fait, j'ai pu me rendre compte que là, il a des petites bottes rouges, mais effectivement, à l'intérieur du comics, il est exactement comme celui-ci. C'est-à-dire que vous avez ce logo-là, et pas de bottes rouges à l'intérieur du comics. La couverture ferait référence à lui, mais pas du tout. Lui, c'est la version qui est sortie un petit peu plus tard, on va dire quelques mois plus tard. Il y a eu des éditions Superman, et ça, c'est la version, je dirais, avec les bottes. Donc comme ça, j'ai les deux. Il y a le Superman en armure que j'ai mis derrière. Mais voyez, ça c'est le... Je continue, je vais prendre un peu plus de recul, comme ça vous verrez un peu plus facilement. Est-ce que je peux dézoomer? Oui. Il y a 2,20 m, je crois, en hauteur, avec la Wonder Woman. Et ensuite, là, c'est ce que j'appelle tous mes goodies. Ça, c'est le côté un peu film, avec Christopher Reeve derrière. Moi, tout ça, je vous avais déjà montré. Il y en a peut-être qui l'ont pas encore vu. Donc, j'ai changé certains objets de place. Tiens, j'avais celui-ci que vous aviez jamais vu. Je l'avais, mais je l'avais pas mis dedans. J'ai beaucoup de HeroClix. Coucou, mon David. Il y a le mégot, justement, 14 pouces de Superman. Oui, oui. Alors moi, j'ai le mégot de la Wonder Woman 14 pouces. Coucou Jérôme. J'ai la mégot de l'époque, mais ça, je l'avais déjà ouverte. Donc, j'ai reçu ma nouvelle mégot. Vous vous souvenez que je m'étais plaint que cette mégot était très, très abîmée. Donc, ils m'ont renvoyé une autre. C'était figurine collector à l'époque, parce qu'on n'y croyait pas. Et en fait, elle est arrivée comme ça. Donc, j'ai toujours mes petites Wonder Woman que j'adore, vraiment. J'ai ma soda Wonder Woman, je fais mon petit ménage, je vous expliquerai ce que j'ai acheté, et celle-là j'aime bien aussi. Tout ça on a vu, et la mégot, la toute dernière mégot Wonder Woman, la mégot 14 pouces, la mégot 75, la mégot... Non, c'était... pardon, c'était pas la mégot. Si, non, je vais y arriver. World Greatest Heroes de
Oh là là, je vais y arriver. Ils ont un nom à coucher dehors, là, c'est Figure Toys Company. Donc pareil, ça par contre c'est le Mego, c'est la réplique du Mego, le nouveau. Ça c'est l'autre Mego qui est sorti il y a 2-3 ans. Ça c'était le Mattel, celui-ci. Ça c'est le World Greatest Heroes aussi, qui faisait référence aux Mego qui n'existaient plus. Donc eux ils avaient fait des copies des Mego, enfin des belles copies des Mego. Et puis Mego a dit oh là là, on va le ressortir nous aussi. Hein. Et ça c'est le Mego Man of Steel. Ça c'est un équivalent de Mego avec la tenue de Superman. Bref, on verra, on passe dessus, c'est pas ce que je voulais vous montrer, c'était ça, en fait, voilà, ces petits changements. La fameuse Luciole dont je vous avais parlé, la Luciole Superman. Ben non, je vais avoir David Corenswet, je l'ai commandé, bien sûr, je l'ai commandé chez Mangamania. Hop, une petite Wonder Woman. Je voulais vous montrer, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Attendez, je suis parti par là, pourquoi? Ouais, les Indiana Jones, bah, ils sont toujours là, hein, c'est le bazar, hein. Oh, attendez. On va faire un truc quand même. 1, 2, 3, 4. Je l'avais oublié. Ah, ça j'adore. Tin, 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 tin. Ouais, c'est bien ça. Trop de Superman, tu David Corenswet, le pauvre. Mais non, oui, ça va le faire. Donc en haut, j'ai mis effectivement les Robocop. Le Robocop, j'ai pas encore ouvert l'autre Robocop. J'ai mes Goonies, voilà, tout ça, on avait déjà vu. Des Batman. Alors ça, c'était pas des Hot Toys, c'était la série DC Comics 30 cm. Hein. Moi aussi, j'attends de voir David Corenswet, mais je trouve qu'il joue bien. Alors, je pense pas on puisse être trop déçu. Tous les Superman pour moi ont été bien. J'ai du mal à croire que moi c'est pas les acteurs, c'est le héros que j'aime. Donc on va voir. Donc là, je mettrai plus tard évidemment des petites des LED. C'est prévu de tout en haut, de couleurs. Je vais mettre des fonds, des décors, des sols, mais au fur et à mesure de l'avancée, comme la Batcave. La Batcave, bon voilà, je me suis dit tiens, j'aimerais bien mettre un fond en polystyrène extrudé et créer une structure de bah oui justement de pierre. Là j'ai modifié mes Tortues Ninja, je les mets ici puisque je sais que la Sewer Slayer, enfin donc la tanière des Tortues Ninja va être disponible. Je me dis qu'elle tombe pile à la hauteur, à 50 cm de hauteur, donc elle devrait pouvoir passer. Donc je vais pouvoir ouvrir ensuite toutes les Tortues Ninja. Tout ça, ce sont les rééditions. Hein, je vous rassure, c'est les Muff Toys. Merci. Et du coup, j'ai remis de l'autre côté, à l'opposé en face, les Ghostbusters que je dois ouvrir aussi, que je dois vous montrer. Donc comme il y a moins de hauteur, moi ça me va mieux, ça va être plus sympa pour poser cette collection, les ouvrir et peut-être rajouter les Playmobil, je sais pas, ou je vais enlever les Playmobil. De toute façon, je pense que je vais les enlever et je vais garder cette collection et leur faire un petit décor ici, un décor Ghostbusters qui aille bien. Et j'ai maintenu mes Flash Gordon, ils sont toujours au même endroit. Ça n'a pas bougé. Lui, il est tombé hier, je sais pas pourquoi. Ils vivent. Quand je vous dis qu'ils vivent, là, les Pop Flash Gordon, moi, je les aime bien. Ah, c'est ça. Creeper, Mummy et Shaggy, les prochaines sorties Scooby-Doo. Ça doit être ça. Ouais. Ça doit être ça. Ah, ça, ce sont toutes les dernières Mego 50e anniversaire. Je les trouve trop cool et on est dans l'esprit. Donc le Batman, bien sûr. Au début, j'ai commencé avec Batman et Robin et évidemment Superman. Pas de Supergirl, pas de Wonder Woman, ça m'énerve. Donc j'attends. Je suis patient. Et comme je sais qu'il y a les Spider-Man qui va sortir, ils en ont sorti. Et bon, ça c'est d'autres icônes. Spider-Man Mego, tout ça vous avez vu. Mon Hulk Mego, mon Ben Grimm, bien sûr. Hein, Jean-Philippe, hop. Je passe. Et donc les Popeye, donc Stéphane toi qui es là, voilà mes étagères Popeye, comme ça tu vois. Donc ça c'est les Popeye 5.0, 5. Je sais même plus comment ils disent. 5 points, pardon. 5 points et la double boîte derrière que je n'ai toujours pas déballé ici. C'est mes 5 points que j'aime beaucoup. Et ici c'est la version vintage flexible, tout neuf, avec aussi la version Lego. Le combat là-bas, sur le ring, et les sodas, en plus j'ai eu la version en live, je l'avais ouvert, la version exclusive rare, donc je suis très content. Et le Wrap House là-bas, pour manger. Et ici,
les classiques. Tous les classiques. En attendant, ceux que je vais aller chercher mardi chez Mangamania. Ça, c'est ma gamme de cœur aussi, ça. La boîte au fond, vous connaissez. J'ai encore une boîte que j'ai pas ouverte, c'était la boîte de bagarre. Ils font la bagarre. Et j'ai planqué des trucs derrière, des boîtes, parce que j'avais la place pour le faire. Et ben, derrière les deux étagères, on va dire, ben, j'ai pu cacher des boîtes. Comme ça, j'ai pas besoin de les jeter. Et là, j'ai pu remettre ça. Regardez, vous allez voir. Tadam, tadam, tadam. Un Goops. Le de Turbo Kid. Turbo Kid. Et ça, vous vous souvenez? Clarisse. Et là, j'ai installé l'étrange créature du lac noir, Creature from the Black Lagoon. Et quand vous descendez, poum, tout ce qui est créature du lac noir, ici. Alors ici, on fera référence à X-Files. Et X-Files, il est juste en face. Donc on est là. Tadam! Le Flockman. Et ça, c'est mon château de Blackstar que j'ai créé moi-même. Voilà, tiens, je vous fais un dézoom. Ah, t'as vu mon Richard, les Popeye? Mais il y a la gamme classique, c'est les 5 points. Et donc là, j'ai mes autres qui sont arrivés chez Mangamania. Stéphane m'a prévenu hier, donc je suis content. On va aller se voir, on va se faire un bisou mardi, et puis je viendrai les récupérer. Et il y en a 3 sur 5 qui sont arrivés, et puis les autres arriveront un petit peu plus tard. Là, donc, créature du lac noir. Donc, comme je vous disais, il y en a plein d'autres à ouvrir, où il y a même le pop, là. Et donc, ils sont là. Et je les ai mises avec les Stranger Things, avec mon petit mur Stranger Things. Et quand je bascule, alors, c'est vrai que ça fait serrer. Olivier, il est venu, il sait. Mais je me sens bien, en fait. Regardez, juste ici, je dois avoir 1 mètre, même pas 1 mètre, 80 centimètres, ou je sais pas, enfin, la largeur de mes épaules, peut-être. Mais j'ai fait exprès pour qu'à gauche, ce soit ouvert, pour que je puisse circuler à gauche. À droite, oh, un Goops. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et donc, là, on retrouve, oh, le backstage. Les boîtes. Des petites boîtes de Goldorak que je me suis dit, oh, ça va être sympa pour décorer. Et là, j'ai pu mettre mes Goldorak en termes, je dirais, d'affichage, hein. Jean-Philippe que tu m'avais offert, que je trouve superbe. Olivier Angélique qui m'avait offert celui-ci. Ça, c'est Rodolphe Menvray, une vraie peinture acrylique. Attendez, vous allez voir. Ici, évidemment, pour mon Jerry, ça c'est mon Freddy Dermidjan. C'était une de mes tantes, qui m'avait offert une série limitée 12 sur 15. Ben là, c'était Alex d'Acancesao qui m'avait offert cette petite affiche. Angélique et Olivier. Et puis Ixitalone, quoi. Alors j'ai pas mis la dédicace parce que on s'était pas vu, mais ça me va. Parce que Alexis, bon, ça, on s'écrit souvent. Le dessin original de Goldorak que j'avais acheté à Freddy Dermidjan. Et parce qu'il y a du Goldorak et là, donc il y a du Albator, toujours de Freddy Dermidjan, et on se retrouve avec les Albator. Les Albator. Et donc dans la continuité. Alors j'ai mis les boîtes atlantiques derrière, elles sont cachées pour le moment. Je vais voir plus tard les figurines, etc. Et la bataille des planètes sont là. Tout ça, vous avez vu. Donc vous aviez déjà vu. Et puis donc les Donjons et Dragons, c'est ce que j'appelle mon étagère Heroic Fantasy. Et vous allez voir, donc Heroic Fantasy. Et après on passe un petit peu au dessin animé. Donc c'est pour ça que ça bascule un peu sur la droite. Mais quand on descend, on a bien l'Heroic Fantasy. Donc Donjons et Dragons, enfin le sourire du dragon. J'ai mis des petits décors comme ça, on verra plus tard, je mettrai des socles. J'ai gardé le fond original. Et pareil ici, Heroic Fantasy, mes boîtes de Willow juste derrière. Pour ce que je vous dis, final, je sais pas si je vais les ouvrir, je ferai bien. Conan, bande dessinée. Bah, la toute dernière, Red Sonja, qui est juste à côté de Conan, bande dessinée. Les 3 derrière, bah, vous les connaissez déjà, on les avait déjà vus. Et puis là, j'ai commencé à mettre Tigra, Darkwolf, etc. La petite carte derrière, les petits goodies que je peux planquer derrière qui sont cachés. Et ici, l'étagère des Conan de Super Seven. Donc on continue ici les figurines du film, hein. Et elles se cachent dans le fond encore, il y a de la place. Donc je verrai comment je vais agencer, je mettrai ensuite des étagères, peut-être en mettre en hauteur, je verrai ça plus tard. Et ici,
une, deux, alors j'ai la troisième Conan ensanglantée qui est dans l'Eternia qu'on va aller regarder ensemble, et j'ai mes 3 Mezco Conan qui sont ici. J'ai mes Atlantiques, comment dire, égyptiens. Non, non, j'ai optimisé. J'aime bien optimiser. Non, parce que je pense que j'ai un peu fait le tour vraiment de ce que j'aimais. Après, j'ai mes Transformers, tu vois, j'ai encore des petites places là, tout ça. Je vais ouvrir mes boîtes, je vais mettre les figurines, c'est parce que j'ai laissé les boîtes là. Mais en fait, les boîtes, je peux les mettre dans le garage. Là, c'est mes Transformers, donc je vais les mettre ici où je vais retirer tout ça. Les Goldorak, pareil. Eux, ils ont leur place, ça y est. Bon, pour moi, les Goldorak, ça bouge plus. J'attends mon Goldorak, comment dire, la dernière génération, enfin le Poppy Goldorak. Après, j'en veux pas spécialement plus. J'ai pas acheté les autres, j'ai pas acheté toutes les variantes de ci et de ça. Ça va. Non, Julien, je le fais régulièrement. Alors justement, tiens, tu vois, ça c'est mon pot à pinceau. Donc, tiens, récemment, j'ai pris ça chez Action. Regarde, pour le maquillage, c'est juste, regarde, tac, les petits jets de poussière qu'il fait, bah, c'est exactement ce qu'il faut pour vos figurines, pour les murs, pour ci. Et donc, dès que je passe, des fois, poum, poum, je l'ai dans la poche, et j'y vais, et hop, 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 un peu partout. Donc, je fais ça me fait un plaisir. Je vais dire que c'est vraiment un plaisir. Donc, je l'ai avec moi, j'ai d'autres versions pour les châteaux, pour les objets plus petits, plus grands. Là, pour quand on prend une figurine, bah, on peut prendre ça, ou vous voulez peindre, même les bordures, je les fais avec, hein. Hop, j'enlève tout ça, j'ai mon aspirateur à poussière miniature, j'ai pas mal de petites choses. Là, on a les Scooby-Doo, donc vous voyez que j'ai encore la hauteur, hein, donc j'ai prévu, je pourrais mettre d'autres choses, je verrai plus tard. C'est juste que pour le moment, j'ai posé, comme je vous l'avais dit, ma collection est posée et non pas plus structurée ou organisée. Là, j'ai largement la hauteur d'en mettre encore. Il y a, je sais pas, il y a au moins 45 cm de hauteur. Et donc, j'ai mis les plétives, toutes les plétives sur cet étage. Et les Astérix sur cet étage, je vais encore mettre des décors. Donc, j'ai commencé à mettre du polystyrène extrudé pour séparer un peu. Mais il y a la place. Là, on a les plaies Astérix. Donc que je vous avais déjà présenté, et à l'étage supérieur, un petit parti du village. Il faut, ça festoie, ça mange, ça vit dans le village d'Astérix. Donc tout ça, ce sera illuminé plus tard, et voilà. Et ensuite on monte. Vous voyez les boîtes que je vous montrais quand je faisais le tour. Eh ben il y a le Goldorak que Will a fait avec la boîte juste là, comme ça je me dis tiens il est en valeur, il est là, et je le vois. C'est le petit Goldo à côté de la boîte des autres Goldos. Et là, pam 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 pam, Great Mazinger. Et ici, du coup, je l'ai pas faite encore. On verra, on viendra la voir. Où est-ce qu'elle est? Hop, on va enlever la lumière. Ouais, c'est pas terrible, non, on va lisser la lumière. Jem. On fera ça avec Jem. Donc, à voir pour plus tard. Et ici, du coup, je pourrais me dire, tiens, je mets d'autres choses, j'ai encore de la place, mais je veux pas combler l'espace du château, je veux le laisser un peu. Ici, le coin déjà prend un peu de place, j'ai toutes mes corgis, mes petites voitures que j'ai mis, et puis j'ai prévu de mettre des étages intermédiaires, parce que, vous voyez, c'est de la perte d'espace ici. On est clairement dans la perte d'espace, donc il faut rajouter des étagères puisque ça existe, on peut le faire. Ici pareil, etc., etc. Donc ce sera à compléter. Ouais. On continue. On continue. Alors on va sur Eternia. Je crois que j'ai rien oublié. Ah non, si. Cette partie-là. Donc j'avais montré, ça c'était que c'est la partie, pardon, oh là là, ça bafouille aujourd'hui, ça va plus. Virginie m'avait offert ces pyrogravures, donc voilà, j'ai une pyrogravure, c'est une pyrogravure de Superman, mais j'ai aussi la pyrogravure de Musclor et She-Ra qui va aller sur mon Eternia. Donc là, je vous avais déjà montré des choses que les copains, les copines m'avaient offert aussi. Là, j'ai tiens aussi celui-là, il y a du Superman, du Wonder Woman, Superman. On est dans l'esprit de la forteresse, donc ça reste des super-héros. Superman, Wonder Woman, X-Files, là, bon, c'est normal, mais voilà, ça suit son cours. T'as ton passeport pour Eternia? D'accord. Garde-le bien précieusement. Là encore, c'est pareil, j'en ai là-haut.
Mais tout ça, ça peut être réagencé complètement. Je peux remettre de la hauteur et mettre des vitrines en hauteur. J'ai 60 cm, donc c'est comme tous les Star Wars qui sont là. Mais Star Wars, idéalement, bah, là, je les ai posés, comme je vous le disais. Alors qu'en fait, je peux mettre des vitrines ici et compléter directement en vitrine. Je verrai ça plus tard. Là, vraiment, j'essaie surtout de me rendre compte, de poser ma collection, d'avoir un accès. Comme je vous le disais au tout début, ce que je voulais, moi, c'était les voir vivre avec moi, de pouvoir profiter de ma collection, d'être avec. Et après, bien sûr que ça évoluera, bien sûr que ça changera. Je vais mettre des LED partout. Il y a là, il y a les retours vers le futur, donc ils sont là, ils sont là-dedans, ils sont juste en face. Donc on retrouve les Goldo et tous les retours vers le futur qui sont là. J'ai mis les boîtes là temporairement, mais tous les goodies sur deux vitrines en elles-mêmes. J'ai pas encore regardé Endor. Vraiment, j'ai pas encore regardé. Je vais pas tarder. Je vais me mettre dessus. Je suis sur d'autres trucs en ce moment, mais on va regarder. Alors, on ouvre pour Eternia. On va sur Eternia. Allez, c'est parti. On va sur Eternia. Allez, on change de vue. Papam. Alors pour le moment, bien sûr, on est toujours au même point. Pour être très honnête, ça n'a pas changé. Comme je l'avais dit, c'est l'objectif, c'est pour le moment de poser et j'installerai au fur et à mesure. Je veux que la pièce soit terminée déjà chez moi, la forteresse de solitude, et puis on complétera avec celle-ci, mais ça devrait pas tarder. Ça devrait pas tarder. Ici, je vais basculer, comme je vous l'avais dit, des Kallax, 2 Kallax, pour mettre toutes mes archives ensuite qui sont ici. Cosmocat, Silverhawks, Cosmocat, tous les comics de Cosmocat, ça qui sont là en cours en ce moment. Et ensuite, on a la même chose, on met de l'univers, Et là, il y a 2 boîtes derrière de livres, mettre de l'univers. Il y a encore tous ces bacs, ces classeurs, mettre de l'univers. Donc c'est ce que j'appelle ma partie archive. Là, ça c'est mes classiques, avec mon château, le socle de mon château des ombres que j'avais fait. Et là, c'est le jugement de Skeletor. Donc, on a Donkey et Armlet à côté de son maître, vice-versa. Bisous. Salut mon Richard, à plus tard. Et là-bas dans les boîtes, c'est tous les jeux de plateau. Jeux de plateau, les maîtres de l'univers. Donc il y a Battleground, toutes les extensions sont là. J'ai Battleground, il y en a encore un gros bac derrière, un peu beaucoup plus gros. Et puis bien les couvertures. Ensuite on a tout ça, vous avez vu, hein. He-Man dans le futur, 2002. 2002. Il y a encore du 2002 ici, il y a encore du 2002 là-bas. Ça c'est tous les Mondo. Mondo Tila, Mondo Skeletor, Musclor, Prince Adam, Orko, le monstre, Dantos, les Mondo. On verra plus tard. Ici par terre, j'ai posé tous les vaisseaux. Mon intérieur de mon château des ombres. On t'a piétiné les pieds, c'est pas possible, c'est inacceptable. Voici le château. Attendez, je vais voir si je peux allumer comme ça. Ouais, c'est cool. Le château, lui, du coup, j'ai pu rajouter les petites options, les extensions, du fameux pack Mysteries of Grayskull. Donc, je suis très content de les avoir, de me dire, tiens, on a un vrai beau château des ombres qui est surélevé. Donc, on peut mettre le socle, on peut mettre, j'allais dire le Shumagorat, mais presque. J'ai dû mettre l'orbe de puissance. Ah oui, l'esprit du château des ombres. C'est Buzz qui s'est envolé et qui dit, je prends possession. Je prends possession du canon, j'ai dit, vas-y Buzz, défends-les, à l'attaque, Moussor, te laisse pas avoir par les... Non, attention, non, des squelettes. Bélios arrive, et il va aider. Oh, mais que fait Conan ici? Il est bien ensanglanté. Comme Musclor, en fait, version ensanglantée. Et comme le tigre de combat, version combat. Tila, à l'attaque. Elle mène le combat, bien sûr, un capitaine de la garde, c'est normal. Koldar, regardez-lui là-bas. Tadam, tadam. Il arrive, mais le maître d'armes arrive au fond. Stratos va se battre contre Webster qui essaye de monter sur la tour des ombres. Et Shira veille. Ouais, Shira veille. La sorcière est là aussi. Musclor, bon, enfin voilà. Donc je m'amuse. J'avais mis le coin de l'épée de Art of Eternia, mon Dantos, celui-là aussi, qu'est-ce qu'il est beau.
C'est vrai qu'il est beau celui-là, j'admets. Et je me suis dit, tiens, on va mettre en prisonnier un homme-oiseau. Et on dira que c'est un homme-oiseau de la ville d'Avion. Voilà, mais c'est différent. Donc les hommes serpents, là, les hommes serpents arrivent, habillés en trooper. Donc au fur et à mesure, je vais ouvrir parce que vous allez voir qu'il y en a un paquet. Donc on parlait tout à l'heure des Cosmocats. Vous êtes prêts? Là, il y en a un paquet à ouvrir quand même. Attendez. Hier, j'ai fait du tri. Hein. J'ai fait du tri, j'ai viré des boîtes, j'ai découpé des boîtes, j'ai remis dans les classeurs Silverhawk, j'ai viré toutes les boîtes au sol de Silverhawk, s'il y en avait plein. Et là, j'ai fait la même chose avec une partie des boîtes Cosmocats. Regardez, il en reste encore. Voilà, donc il y a des choses que je garde, il y a des choses que je ne garde pas, parce que j'ai des boîtes là-bas, il y a des trucs à découper. Les Cosmocats, le tout dernier Starlion, donc de luxe. Les têtes qu'il y avait dans les packs quand j'ai commandé sur Biba Toy Store, non pas Biba Toy Store, pardon, Super 7 directement. Tête exclusive qu'il y avait avec le sourire, le Mumra tête vintage, le Starlion enfant. Donc il y en a. On va y aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 à ouvrir. Donc il y en a 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 à ouvrir. Donc, pas possible de faire un seul live. C'est impossible. C'est impossible. Regardez, c'est pas possible. Ils sont tous là. Je vous mens pas. Snarf, Snarfer, ils sont tous là. Même le Mumra Dream Master, il est là. Et j'en ai 6 qui arrivent de chez Mangamania. Bah oui, le Cosmo, n'importe quoi. Le Thunder Tank, le Tank Attack est juste en dessous. J'avais déjà ouvert, ça vous avez vu. Donc là, j'ai fait des classeurs, j'ai découpé les boîtes proprement. Je garde le bac du classeur. Enfin, pardon. Je vais vous montrer comme ça, ce sera plus parlant. Je sais pas lequel je vais prendre. Celui-ci peut-être. Oh la vache, c'est lourd. Et ben voilà, ça donne ça. Donc je me dis, tiens, je découpe certaines boîtes, je garde des logos, des écussons. Ici, je garde... Je vais enlever, oui, voilà, le rôle. J'ai enlevé la lumière. Je garde les côtés sympathiques, on va dire. Et puis après, on attaque les figurines, les personnages. Donc les boîtes des personnages avec leur dessin. Toy version, Jaga, etc., etc., etc. Vous voyez, on voit les deux couleurs. Elle passe au rouge. Donc là, on est dans la version Toy version. Donc Tigro, Panthero première version. Parce qu'il n'y avait pas de dessin à ce moment-là. Donc on verra pour le reste. Il y a Snarf, Pumira. Donc j'ai les deux Pumira puisque j'ai la version Mattel. Ah oui, Julien, je suis archiviste de toute façon. Linkso. Donc j'ai la version Starlion Mattel, j'ai la version, enfin j'ai toutes les versions Mattel qui sont là. J'ai un double du Starlion d'origine Mattel. J'avais le premier classique, j'ai d'ailleurs le premier classique Starlion, mais ça c'est la boîte parce qu'ils sont déballés, qui était sorti en classics, mais version San Diego Comic Con en shading. Donc voilà, on a Bengali, etc., Mendora. Donc je garde tout. J'aime bien de temps en temps compulser, regarder les dessins. Snowman, donc en fait lui il s'appelle Yeti ou l'homme des neiges, comme vous voulez. Il a deux noms, il est appelé des deux noms. Là on a bien Mumra par exemple au tout début quand il est sorti, mais il n'y avait pas de dessin. Donc Mumra The Ever Living, la version 2, Pumra, etc., etc. Il y a certes, en revanche, vous allez voir, ces cartons-là, ça je découpe pas. À l'époque, quand j'étais plus jeune, je les découpais, évidemment. Ça, je ne découpe pas. Je découpe plus Château des Ombres, puisque j'avais coupé mon Château des Ombres 2002. Là, j'ai la boîte du Château des Ombres, par exemple, du CGI, vous savez, le dessin animé en image de synthèse. Là, j'ai le classeur des Cosmocats. Donc, tout ça, ça va être rangé. J'ai bien le classeur des Cosmocats, par exemple, ici. Et de l'autre côté, j'ai le classeur des Maîtres de l'Univers, les DVD des Cosmocats. Et ici, c'est toutes mes... regardez ce que je fais comme archive. Quand j'ai ouvert et que j'ai installé,
Ça peut peut-être vous donner des idées. Voilà, Silverhawk Steel Art Vintage Style, c'est écrit dessus. Ce qui fait que j'ai une boîte pour les gentils, une boîte pour les méchants. Et donc, tout ce qui est non utilisé est mis pour le moment dans ces sachets. Ce qui fait que je peux les retrouver. Vous voyez, par exemple, là, Quicksilver Regular. Donc le normal, il y a 2 Quicksilver évidemment. Le Quicksilver, là il y a Steel Art version Vintage Style. Donc tout est noté chez moi, tout est archivé entre guillemets. J'ai même dit à ma femme, tu vois, si un jour il m'arrive quoi que ce soit, tout est noté. Vous saurez où trouver et vous saurez à quoi correspond. Donc on a, quand je découpe ou quand j'organise tout ça, de toute façon je le fais pour toutes mes collections. Pour les maîtres de l'univers, pour les Cosmocats, enfin même Blackstar, j'ai fait ça, pour toutes mes collections. Big Jim, vous voyez là, regardez, ils sont cachés pour le moment, mais j'ai des boîtes de Big Jim, des vaisseaux de Big Jim qui sont à plat. Parce que de toute façon, je vais les garder à plat. Je vais pas les laisser, et j'en ai plein d'autres là-bas, que j'ai mises là-dessous, pour que ça fasse un peu de poids. Mais elles sont toutes là, mes boîtes de Big Jim. Elles sont à plat. Donc moi ça... c'est pour les garder en tant qu'archive pour moi. Mais sinon, j'ai pas l'intérêt. En revanche, oui, il y a des boîtes. Je sais pas lesquelles, par exemple. J'en ai d'ici. Ah ben, celle-ci. Par exemple, le tigre de combat, comme ça. Bah ça, c'était ma seconde version que j'avais achetée. Je m'étais dit, je veux mon tigre de combat avec la boîte de Rudy Obrero. C'est le seul, j'avais retrouvé sur internet, je sais plus, il y a quelques temps, peut-être 2-3 ans de ça, ou 4 ans, et je me suis dit, je veux ça. Que je n'ai pas en chaussettes ou claquettes dans la forteresse. Ah non, parce que là j'ai mis les choses, j'ai mis les tennis propres. J'ai mis les tennis, parce que là sinon j'enlevais tout, je repartais. Donc j'ai dit non, j'ai changé. Là je suis bien comme ça, je suis souple. Mais en général, oui, je suis plutôt pieds nus. Je préfère être pieds nus dans cette pièce. Parce que je sens tout ce qu'il y a au sol. Et s'il y a des saletés, hop, je les enlève. Je suis un gros maniaque. Je peux pas. Donc hier, j'ai rangé. Et voilà, j'ai fait ça. J'ai remis toutes les pop. Tout ça, je verrai plus tard pour les ouvrir et les mettre hors boîte. Ça, hop, ça repart ici. Silverhawks. Ici, j'ai rangé les versions géantes des maîtres de l'univers en images de synthèse du dessin animé Netflix. Les petites versions ne sont pas encore toutes ouvertes. Il faudra qu'on fasse un live aussi. Les Altaïa sont là. J'ai un des châteaux que j'ai peint, vous vous souvenez. Et là, on a les Uno qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Les versions fandom. Donc j'ai celui de She-Ra et de Musclor. Donc j'ai remis là. Tout ce qui est dans cette zone-là, c'est un peu goodies. Donc j'ai tous ces cartons-là. Ces bacs sont les goodies. Là, on a des posters, des affiches. Beaucoup de Art of Eternia, évidemment. Là, on a les méga constructs. Sont là. J'ai pas monté Eternia encore. Je le ferai plus tard. Là, j'ai Bébé Skeletor qui est sur son pot, avec son hochet. Et puis là, je suis en train de mettre toutes les Origins, mes versions dessins animés. Les cartoons de collection. Les autres Origins sont toutes là. Là-bas aussi. Il y en a d'autres qui se positionnent. Et là, j'ai pu faire mon bazar et j'ai tout mis par terre. Celle que je vais devoir ouvrir des Tortues Ninja. Voilà, on fera un live. Tortues Ninja. Aucune n'est ouverte jusqu'à maintenant. Je crois, hein, que je dise pas d'annerie. Donc voilà, pour le moment, je pose. C'est ce que j'expliquais. Mon Skeletor sur son trône est posé. Tiens, le Pantor, je me suis dit, tiens, je vais le poser. Et il est à côté, ils sont là, je range. Et toutes ces boîtes sont pleines des jeux de combat. Enfin, justement, Battleground, etc. Donc, chaque faction est dedans. Donc, il y a la Horde, etc. Les gentils, les méchants, les hommes serpents. Donc, il y a des factions. Là, les boîtes qui sont ici en métal, il y a tout est rangé, classé, ordonné par catégorie aussi, par carte. Vous voyez, toutes les cartes sont par catégorie, par pochette. La même chose ici. Toutes les cartes du jeu, pardon, on est juste sur Battleground. Et donc, voilà, ça c'est côté maître de l'univers. Et ici, toutes les boîtes toutes les petites figurines à démonter, en fait, et à structurer. Donc, ici, là-dessous, il y aura plus rien, puisqu'il va y avoir 2 Kallax qui vont prendre place, je sais pas quand, en juillet, août, je verrai bien. Et ensuite, je pourrai récupérer plein de place. Maintenant, il faut que je vous montre, attendez, il faut que je vous montre ça, en fait. Maître de l'univers film. Référence, Laurent Fantino. Film.
film, film, encore film, et l'autre il est où, tiens? Il y en a un qui se cache, ah il est derrière. Donc tout ça, ah j'en ai bouffé du Delacre. Ah oui, oui, ah non mais là tu sais, t'imagines même pas, le Delacre je l'achète exprès pour avoir la boîte, hein. Mais, Jérôme, mais c'est vrai, je te promets que c'est vrai. Regarde, c'est bébé Skeletor. Ah, je peux pas te l'enlever là, Jérôme, mais la boîte est là, regarde. C'est bébé Skeletor sur son trône. Il est gros, hein. C'est un poupon. Avec un hochet et tout, c'est génial. Ah, est-ce que je peux peut-être la pousser? Ah, est-ce que je peux? Non. Attends, je vais essayer de pousser ça. Attends, non, il y a Eternia derrière. Et là, ici, de ce côté? Ouais, je peux. Bouge pas. On va pousser. J'ai toujours fait de la place pour que tout soit modulable. T'es prêt? Tu vas découvrir Skeletor bébé. Je vais vous l'ouvrir, ça vous va? On fait ça? On fait une ouverture, un unboxing Skeletor bébé. Je l'adore. C'est nul, mais c'est bien. C'est complètement inutile, mais indispensable. Voilà. Hop. Tintin, Skeletor bébé. Il est là. Vous le connaissiez pas? Skeletor sur son pot. Alors, la baignoire. Le Baby Skeletor. Dans sa salle de bain. Alors, je sais que la connexion, elle doit être un peu lente. Voilà. Attention, je l'ouvre pour toi, celui-là. Excuse-moi, je pose. Ça va, je te le mets vers le plafond. Attends. On va l'ouvrir juste pour toi. Ah la vache. Born to... Oh, il est exceptionnel, celui-là. Attention. Ah non, je vais le mettre en position pour que tu le vois bien. Il a une couleur jaunâtre. Il est... Attention. T'es prêt, hein? T'es prêt, hein? Attends. Lumière, caméra, action. Je me mets par terre. Je me mets avec lui parce qu'après, je vais vous montrer autre chose. Attends, mon petit Skeletor. Tadam! Et regardez, hein, il est gros, hein. Voilà, ça c'est le petit pied, c'est presque un petit bébé. Et là, il y a un vrai hochet, hein. Born to rule. Donc, il y a un hochet dans son Havok. Dans son bâton du Havok. Baby Skeletor. Je l'adore. Inutile, mais tellement indispensable. Et le pot, regarde le pot, comme il est bien fait. T'as vu ça? Tu peux te bouger les bras. C'est Mattel. Et regarde, il est sur Pantor. Il est sur Pantor. Non mais ils vont jusqu'au bout du délire. Hein. Regarde-moi ça. Le canard, les fausses dents, le Havok en brosse, le peigne. Il fait popo. Tinkle, tinkle, little pea, baby Skeletor will rule thee. Poppy, poopy, stinky puss. Give up, man, you will lose. Non, mais c'est génial. C'est génial. Ils vont, mais jusqu'au bout. Ça fait longtemps qu'il est sorti, je peux vous dire, celui-là. C'était une exclusivité San Diego Comic Con. Mais même les yeux, regardez. Je sais pas si tu peux mettre la lumière, là. Eh, franchement, il est soigné, hein. Vraiment en tissu, hein. On va regarder s'il a un nombril. Oh, j'ai pas pensé à regarder. Non, mais il est tout jaune, hein. Il a les pieds jaunes, il a les pieds entre le jaune et le... Non, il est trop fort, celui-là. Il est trop bien. Je l'adore, ce Skeletor. Je l'adore, ce bébé. C'est mon baby. T'as vu ça? Non, mais il y a des trucs dans les maîtres de l'univers, je sais plus. Bon, c'est vrai qu'on a ce qu'on connaît, mais j'ai plein de goodies. Vous voyez, dans ces bacs, j'ai des goodies, des ultra déformed, des têtes déformées, des bobblehead. Il y a les petites, j'ai les voitures, j'ai toute une grosse série de Hot Wheels. Les pop que vous connaissez, bien évidemment. Voilà, ça c'était celui dont je vous ai parlé, ce que m'avait offert Virginie. Regardez comme c'est chouette. En pyrogravure, ça avait été fait pour moi. Elle m'avait envoyé les deux. Je crois que c'était à Noël, fête de fin d'année, il y a quelques années de ça. Et j'avais dit tout ça, ce sera bien sûr dans ma pièce. Donc je me dis, probablement là-haut, à l'entrée, comme je l'ai fait pour Superman. Et puis, attendez, avant de ranger Skeletor, faut que je vous montre Aspicto, les dessins que j'ai encadrés. Et ben en fait, alors attendez, je vais essayer de pas faire de bêtises. Parce que c'est un coup à tout casser, ça. Ça, c'est celui que je viens d'encadrer tout à l'heure.
que m'a fait le dessin que je vous ai présenté hier. Hier ou avant-hier, je sais plus. Sébastien HB. Il m'a fait plusieurs dessins, donc là c'est pour le moment j'ai qu'un seul cadre. Donc j'ai encadré celui-ci, qu'il a fait pour moi. Il m'a envoyé une autre sorcière, il m'a envoyé Orco et tout, je vous l'avais montré. Freddy. Donc j'ai plein de cadres à installer et évidemment, ils seront installés peut-être tous là-haut, comme ça, tout en haut. Ils prendront pas la place. Et j'ai prévu, en fait j'ai recompté, c'est plus que 17, c'est 18 ou 19 étagères. Donc on a... bah oui, Zémial qui est génial, qui m'avait fait ça, toujours du Freddy Dermidjian. Donc là, on est dans le format A4, des dessins des copains. Donc je trouve ça génial de leur rendre hommage. Et puis moi, je trouve que ça va être tellement beau d'agrémenter ma pièce d'Eternia avec les dessins de nos artistes. Donc je suis vraiment très content d'avoir ça et je veux leur rendre hommage. De toute façon, c'est la moindre des choses. Et là, pareil, Aspicto, il m'avait fait encore un autre dessin. Superbe. Ouais, j'aurais peut-être pris Skeletor, mais ça va. Ça, c'est Karim Mengelati, vous savez, notre couturier, qui avait dessiné Tila et qui m'a fait un tirage, une copie, et il m'a dédicacé, parce qu'il m'avait dit qu'il l'avait fait pour moi. Et l'année d'après, quelques temps plus tard, même plus tard, hein, 2-3 ans après, il a fait un tirage de 4A, pour moi. Alors, il a l'original, hein, bien sûr, mais je suis très content qu'il l'ait fait. On est dans le design de la mode qu'il fait, parce que c'est effectivement un couturier, donc je suis très beau. Il est en plein défilé en ce moment. Donc là, du Freddy Dermidjian. Voilà, donc ça, c'était, ce sont ce que j'appelle mes petits cadres qui seront en place tout autour de ma pièce quand je commencerai à emménager tout ça, après avoir posé les étagères, etc., etc. Mais ici, on a tous les petits bacs que je vous ai montrés avec les les vêtements, les accessoires des Silverhawks, la même chose pour les Tortues Ninja, les gentils, les méchants, ou les méchants, les gentils. Oui, c'est ça. Non, les méchants, les gentils, tous les vêtements, tous les accessoires, les lassos en double, etc., etc. Je ne jette rien, je garde, parce que des fois, je change, je me dis, tiens, je vais mettre celui-là à la place de l'autre. Et là, ce sont pas les Funko, oui, les Funko Cosmocat, ils sont tous là, les 8 sont là-dedans. Donc ça viendra agrémenter. Je ne fais pas collection des Cosmocats Vintage ou des Super 7 qui sont sortis récemment dans le même esprit que les Funko. Mais voilà, je choisis. En fait, c'est pour ça. Tout à l'heure, je sais plus qui me disait, mais tu vas plus avoir de place. C'est vrai, c'est une réalité. De toute façon, c'est la réalité du collectionneur. Mais il va falloir adapter. J'avais fait exprès. J'avais dit, bah, ce sera à moi de diminuer, de choisir mes collections. Je ne jette rien. Je vais repositionner et j'achèterai moins. Il y a des choses que je n'ai pas achetées. J'ai vu qu'il y avait 1 ou 2 Superman. J'ai dit, bah, c'est celui-là qu'il me faut, celui-là qu'il me faut. Il y a le David Corenswet qui sort. Eh ben, je sais déjà où je vais le positionner. J'essaie de garder la place pour ça. Et après, je me dis, ben, les grosses pièces, je les prends pas. C'est aussi simple que ça. Celle-là, je veux pas. Celui-là, je prends pas. J'ai annulé des objets. Par exemple, j'ai annulé les Gatchaman, les grosses versions. J'en veux pas. Je préfère avoir des petites. Parce que ça, j'ai la place pour les mettre. Après, je vais voir comment ça se passe. Les gros vaisseaux qu'on mis à disposition, qu'on vendu, qui sont en train de vente là, comment ils s'appellent, Ramentoy, je les prendrai pas. Ça c'est sûr. Déjà ils sont gros, mais ils sont beaux, ils sont très très beaux, mais c'est pas le Gatchaman que je voudrais, c'est pas la bataille des planètes que je souhaite. Attendez, je suis en train de voir quelque chose. J'ai cru que mon château des ombres, château maléfique, pardon, de Skeletor était cassé. Non, du tout. Ouf, j'ai eu vraiment peur. Donc non, voilà. Donc là, je range mon bébé Skeletor. On va lui faire prendre son petit pot à l'intérieur. Il reprend sa place. C'est cool. Voilà, t'as raison. Jérôme, tu dors sur la pelouse. Oh, et puis moi, je ferai une extension dehors, où je sais pas, dans le garage, on verra. On trouvera, il y a des solutions. Il y a encore, on peut mettre au mur. Je peux mettre au plafond, je vais trouver. Donc non, mais là surtout, donc voilà, je me ferai un passage. J'ai commencé à refaire du tri, à revoir un petit peu, par exemple les reactions. J'ai les Dorbs, maîtres de l'univers.
plein de goodies, des épées, des petits trucs, mon épée du pouvoir que j'ai depuis longtemps, vous savez, qui viennent de ressortir en version modernisée, Skeletor, Fakor, mais moi j'ai celle de Musclor, ça me va bien, j'ai la première, c'est la même, c'est les mêmes moules, donc voilà, je suis content. Moi j'ai celle-ci, j'ai celle de She-Ra aussi, puisqu'ils avaient sorti celle de She-Ra à l'époque, elle est là, à la même échelle. Donc, regardez, franchement, c'est un beau bébé. Elle est en mousse dure. C'est... Voilà, quand on voit la taille, franchement, ça le fait. Ça fait une belle épée du pouvoir. Enfin, c'est l'épée de protection. C'est ce que j'ai cherché le mot la dernière fois. C'est l'épée de protection. She-Ra, l'épée de protection. J'ai mis mes deux jumbo ici en attendant, parce que j'ai les 8 jumbo aussi de rétro. Colle les figurines au plafond. Alors, en fait, tu sais, les maîtres de l'univers sont prioritaires, bah, je verrai. Là, non, en fait, je vais te montrer un truc de fou, hein, ce que je souhaite faire. Oh non, on va le faire. Ici, là, 80 cm exactement. Donc là, il y a une Billy qui rentre direct. Juste ici, une autre Billy, 80 cm. Jusqu'au fond, j'ai encore 30-40 facilement. Mais en fait, je vais en mettre une ici. Top, elle arrive là. Et je vais en mettre une là. Ici, dans ce sens-là. Ce qui fait que ce sera pas fermé, mais je pourrai accéder à l'intérieur. Et la même chose ici. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et une de 40 cm. Donc on n'a pas loin de 20 Billy ici. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et les deux Kallax du centre, pour Eternia, bien sûr. Mais ouais, on verra. Je verrai. Et puis si ça passe pas, il y a des trucs qui passeront au plafond. Au plafond, je sais pas en fait. Non, mais là, sur 19, ça devrait être quand même déjà pas mal. Je pense qu'on dit 18, 19 Billy, on devrait être pas mal. Ça va faire des alcôves, une sorte de labyrinthe. Un labyrinthe, peut-être. Mais sinon, au pire, je détache, j'enlève le truc, je pose, j'enlève là, le château des ombres, il est là en attendant, c'est tout. Il prend toute la place, c'est comme lui. Lui, normalement, il doit être en face de mon château des ombres classiques. Lui, il va prendre la place sur une table qui est là-dessous. Justement, il y a une table sur laquelle le plateau d'Eternia est posé. Je retire la table, je récupère 2 Kallax, je mets dessous, et je récupère toute la place pour les cubes qui sont là. Donc tout ce qui est par terre là, en termes de comment on appelle ça, archives, tout ça ira dans les cubes des Kallax. Moi aussi, je préfère. C'est vrai que je préfère. Alors là, bien sûr, j'ai du Battle for Eternia, j'ai les jeux, le défi de Musclor, j'ai beaucoup de jeux de société, j'ai les cartes Uno, j'ai des goodies, des mugs, les voitures, les minis, les figurines minis, les motuscles, les jeux de combat, les jeux de plateau, Clash for Eternia, Fields of Eternia, etc., etc. Mais il y a du She-Ra. Là, j'ai la source cristalline, juste là, avec Nymphéa. J'ai un petit cadre aussi She-Ra, ça ira dessus. Des décors, d'autres cadres qui sont là. Art of Eternia que Rodolphe avait fait. Donc, il y en a encore au fond, il y en a... C'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est pas le jeu de mes coupes. Bah ouais, c'est Billy, ouais, tu m'étonnes. Ah ouais, le fameux Billy. Donc voilà, je vais poser ma microgravure. Alors, celui qui est pyrogravé, je vais le poser à côté. Donc voilà, c'est... Ah oui, pardon. Ici, c'est pareil. Là, j'ai mes Silverhawks. Les Silverhawks, Cosmocat, ils sont dans ces bacs-là, là-dessous. Donc, cristalline, ouais, t'as vu le placement de produit, comment je l'ai fait? Non mais, vous avez rien vu. Hein. Ça, c'est bien sûr mon château maléfique. Il lui faut une place. Avant, il avait une très belle place. Donc, je vais mettre cette table ici, certainement, et mettre tout
pas mal de classiques. Je vais voir, je sais pas encore. Tout dépendra de la place et de la disposition que j'aurai, mais je pense que je l'installerai forcément en dernier. Ou pas forcément en dernier, parce que là, j'ai la table qui est prête, elle est là, mais il faut que je retire tout et... Ouais. Billie Jean de Michael. Ah, vous êtes en forme. Ah, faut que je vous montre la cachette de Moti. Vous avez vu, là? Il est caché là-dessous. Hop. Tac. Ici. Et là, bien sûr, j'en ai 4, hein. Il y a l'autre boîte que j'ai pas encore... Ah bah oui, je vous ai pas montré. Oh, ah mon Dieu, c'est pas possible. Regardez. Donc, on a le défi de Musclor, Battle for Eternia, et on arrive dans les boîtes des Origins, les figurines qui sont dans les bacs, que j'avais ouverts, ou qui sont sur le terrain, et là, toutes les autres. Donc, les exclusives Mattel, tout ça, les Masterverse, on a déjà fait, donc c'est fait, la boîte aussi, toutes les Mattel, les Stranger Things, les 2 boîtes, et toutes les autres, par faction. Donc j'ai de l'Origins à ouvrir. Toutes ces Origins à ouvrir encore. J'ai toujours pas ouvert mes Skeletor. J'ai pas ouvert celle-ci. J'ai toujours pas ouvert mon cauchemar. Là, il est pas ouvert. Les Rulers of the Sun, donc ce que j'appelle les Seigneurs du Soleil, non plus. Les Hommes Serpents, les autres packs, le Mécanique, j'ai pas ouvert. Ma pauvre Tila, elle est toujours enfermée. Donc le Skeletor, là, celui-là, on l'avait déjà vu, le translucide exclusif, machin bidule. Ah, ça oui, c'est film aussi. Le costume le costume du monstre. Et voilà les versions cartoon collection. Donc ça en fait. Et les versions Tortue Ninja, en fait. Les 2 bacs qui sont ici sont aussi des archives. Toutes les pochettes, livres, bandes dessinées de l'époque, des années 80. Non, c'est l'autre carton qui est derrière. Il y a 3 cartons ici, mais de l'univers. Et tout ça ira dans les bacs, dans les cubes de Micalax. 2064? Oh ouais, facile. Tiens, aussi ce Skeletor exclusif qui est là, des pop. J'ai un bac de pop complet. Regardez, il est presque à ras-bord. Ils sont ouverts, hein, pourtant. Hein. Les méchants et tous les gentils. Tous les maîtres de l'univers en pop. Là-bas, c'est les géants maîtres de l'univers, les Jumbo. Prenez le Skeletor des années 80, par exemple, et imaginez-le en 12 pouces. Les Motu Vintage. Là. Ici. Tous là-dedans. Ici, caché. Le château est là. Le Migalor est dessous, sous la table. Le dinosaure là-bas. Le château des ombres de l'autre côté. Le rocher de la peur de l'autre côté. Ils sont là. Mais sinon, tous les accessoires, vaisseaux, accessoires sont tous ici. Figurines, les gentils, les méchants, la horde. Et les hommes serpents. Mais ils sont tous là. Tu peux les voir à travers. Tu peux voir la sorcière. Tadam. Ils sont posés sur des bulles. Voilà, chaque rangée, il y a une bulle, une rangée, une bulle, des rangées. Ils sont tous là. À côté de... Donc, normalement, quand on va entrer dans mon Eternia, ici, je peux faire... Ici, ce sera partie Château des Ombres. Ouais. Château des Ombres, She-Ra, le Rocher de la Peur, tout ça. Ou Château des Ombres, je vais voir si je peux mettre les 2. Ou alors, dans ce cas-là, je le mets en opposition. Le Château Maléfique ici et tous les méchants. Comme ça. Et ici, She-Ra, enfin Musclor, Château des Ombres et tous les accessoires. Et ici, normalement, c'est She-Ra, c'est la gamme... j'ai oublié cette gamme, pardon. J'ai la gamme Neo Vintage de chez Super Seven. Ils sont tous là. Je les ai tous. Donc, ils pourront compléter l'étagère en bas de She-Ra. Et ensuite, après, on attaquera ici le mur des 90 et des 2000, puisque 90, c'est pas une énorme, elle est pas géante, mais le Starship Eternia qui est là-bas, il prend de la place quand même, le Battlebird aussi. Donc, tout ira ici sur 80 cm. Et un mur, ça va faire un petit mur ici qui va venir couper, de 80 cm aussi. Et là, il y aura donc les 2002, toutes les figurines de 2002, les vaisseaux qui sont là. Tous les vaisseaux, châteaux, accessoires, etc. Quelques-uns sont encore là, ici. Et puis, ils viendront compléter. Et on mettra certainement les Mondo, par exemple, ici. Et là, normalement, tout ce mur-là, c'est les classiques. On sait déjà qu'ils prennent toute la place.
Les classiques, il y en a... Oh, pardon, je viens de taper dans les murs. Classiques, il y en a... j'ai prévu 5 grandes étagères Billy de 80 cm. Elles font... ouais, il y a 250 classiques à placer. Après, ici, hop, on continue. Masterverse, avec un L. Donc il y aura du Masterverse. Et derrière les Billy, vous savez qu'il y a un fond qui va être marron, je sais pas quoi. Ça me permettra de mettre mes affiches, mes posters, mes cadres et des trucs comme ça supplémentaires. Et je me dis, bah tiens, pourquoi pas. Et ça me fera une sorte de L pour entrer. Et au fond, je mettrai mes cartons que je cacherai dans le mur, qui seront cachés par les Billy. Donc pourquoi pas. Les bacs en plastique, ils vont tous partir au fur et à mesure. Et on va compléter. Et puis ensuite, il y aura des Billy. Il y aura les Origins. Et là, il y aura les 2002, des goodies, une séparation, les Silverhawks et Cosmocat. Bon, voilà à peu près. Ça donne une idée de la démence. C'est ça. Et puis après, il y aura des LED, des éclairages, comme là. Voilà. Donc, on verra. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'il y avait. Qu'est-ce qu'il y avait qui avait changé? Ah, j'ai encore un cadre ici, un énorme cadre que je trouve superbe, c'est celui de la sorcière. Je vais peut-être le mettre ailleurs. Attendez, ça c'est celui de Imon Odonoyu. Ah, celui-là il est magnifique, dédicacé et tout. Il est magnifique dans du verre. Elle est trop belle cette sorcière. Vraiment superbe. Donc voilà, je vais le poser là-bas, tiens, à côté de tous les autres cadres. J'ai pas mal de cadres sorcières. Comme celui-ci. J'en ai d'autres. Ouais, j'ai pas mal de sorciers en fait. Ah oui, ça c'est le cadre de Rudy Obrero aussi. Le cadre c'est signé par Axel Jiménez. Et j'en ai un autre. J'ai celui du Château des Ombres complet. Laurent versus Art, bien sûr. Donc non, c'est cool. Bon après-midi Bruno. Enfin David. Pardon. Bon, profitez bien. Est-ce que ça marche si je fais ça? Ah non, attendez. On va le faire comme ça. Et après, je vous ferai des comparatifs comme ça. Pourquoi j'ai mis ce prince Adam, pourquoi j'ai mis le Orgo. Ça, c'est le Orco translucide. Celui qui devient transparent à la lumière, dès qu'on le chauffe, en fait. Kringer. Rockon et Stondar protègent pour moi le château. Ils sont devant. Avec Granita. Et derrière, la petite tombe de Hiro que je me suis faite il y a longtemps. Le tombeau de Hiro, juste à l'entrée du château. Et puis là, on est dans le jugement de Skeletor. Il est attaché, les mains au dos. Et tous les héros du bien sont là pour surveiller tout ça. Et eux, ils montent la garde. C'est le jugement. Et c'est Granamyr vert, puisqu'on est dans la version comics. Donc j'ai pris Musclor Comics, Tila Comics, des personnages un peu plus comics dans leur version. Par exemple, le Zodak avec les souliers, enfin avec ses chaussures, et etc. Coucou Virginie. J'ai parlé de toi tout à l'heure. Et le Granamyr rouge, lui, il est là-bas. On verra plus tard, il ira sur les étagères. Voilà, voilà. Ah oui, bah non, les deux stores ici sont descendus en permanence. Hein. Je n'allume rien. Eternia, c'est... Regarde, les deux Velux sont éteints. Tout le temps. On est là. Voilà. Et quand il y aura tout un tas de lumière, ça fera super. Et là, comme je disais, Virginie, tu verras, il y a le cadre que tu m'as offert de She-Ra, Musclor et She-Ra, qui lui ira à l'entrée, certainement ici, au centre. Comme ça, quand on entrera. Comme je l'ai fait pour mon Superman au fond là-bas, qu'on voit. Oups, je sais plus où il est. Là-bas. Là, ici. Dans mon Eternia. Dans ma forteresse de solitude. Donc c'est cool. Ouais, tu m'étonnes. Ah ouais, il va en tôle sans chaussures. Mais attends, si, parce il a quoi ce Skeletor là? Ah oui, il est en version pieds nus, t'as raison. Ah non, mais il est puni ce Skeletor. La clé cosmique là, c'est la clé cosmique géante que Gwildor a faite, qui va l'envoyer dans la dimension un peu, vous savez, moi je me dis là, il faut une dimension, la zone fantôme.
de Musclor, de Superman. D'ailleurs, Superman est là, hein. Le Superman Classics. Regardez-moi ça. Non, il est trop classe. Celui que je vous ai présenté. À côté du Musclor, Comics. Donc j'avais mis l'épée, c'était avant qu'il ait le pouvoir définitif, l'épée des anciens, et l'épée électronique. Et la Tila, blonde, la Battleground Tila, comme on dit, et puis qui était en fait les versions comics. Donc avec Granamyr, comics. T'as vu, c'est bleu? Oui, t'as vu les pyrogravures? Bah oui. Et donc là, Devastator, il est là, il surveille aussi. Hop, Zodak, le guerrier cosmique, c'est le scaphandre, la belle sorcière, les épées du pouvoir. On a tout, on a l'orbe, enfin, etc., etc. Attends, oups, non, bah non, Tila, si je t'accroche avec le fil du truc, ça va plus. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Elle veut sortir de là, elle en a marre. Elle en a marre, je la comprends. Ah non, mais là, il a plus aucune chance, Skeletor, je lui donne plus aucune chance. Ici, là, on a les gentils, tu vois, donc là, on a... comment il s'appelle? Attends, faut que j'enlève ça, oui. Sunman qui s'entraîne, mais qui surveille. Qui surveille quand même. Ils surveillent là-haut, là-haut, ils sont... Regardez la belle épée du film que m'a offert gentiment Benjamin, Mega Custom X. L'épée du film en version Origins pour mon prince Adam. Du coup, je lui ai mis l'autre dans le dos, avec les petits élastiques. Ah, il est beau, hein, t'as vu mon classique, ça, regarde, tiens, allez, je te le remonte, c'est juste pour toi. Je l'ai montré il y a pas longtemps en live. Il est vraiment superbe, il correspond à cela, parce que quand ce Musclor est sorti dans le double pack, ils ont mis un Superman qui était un petit peu freluquet, et je trouvais que ça allait pas, donc il a fallu que je trouve le Hush, je crois, à l'époque, et donc ils ont sorti, le hasard a fait qu'ils ont sorti Batman et Superman, c'était parfait, avec le corps des classiques, donc c'était juste exceptionnel. Et après, on fera aussi, il faudra que je vous fasse découvrir la gamme des 2002, puisque j'ai quasiment tout. Ici, ce sont les 4 derniers repeints que j'ai eu par Mangamania il y a quelques temps, et il y a peut-être déjà 2 ans, je pense. Et on verra. Et les 2002, je les ai pas encore, je vous les ai pas présentés du tout. Donc il y a encore des dessins, des choses que les artistes, tiens, regardez les dessins encore de Freddy, qui sont là, par exemple de Seb Sanzito, Art of Eternia, de Will. Là, on a, j'ai encore des créatures armettes qui sont en double, qui vont venir, bien sûr, le Horde Trooper, le Horde Prime, qui vont venir ici, à côté des... mettre le bazar sur Eternia. On verra bien plus tard. À suivre. Granamyr, là-bas, il surveille. Ouais, on va dire qu'il surveille. Et puis... Puis voilà pour aujourd'hui. Voilà, comme je voulais pas vous faire de live, vous embêter pendant 4 heures sur le live Cosmocats, je pense que je le ferai peut-être mardi. Je pense plutôt mardi, puisque mardi, je retourne chez Mangamania pour récupérer les 6 Cosmocats qui viennent d'arriver, dont le Starlion lumineux et le Mumra lumineux, oui, lumineux à pile. Et les 4 autres, bien sûr, avec les... On termine pas les Lunatics, ils sont il nous manquera encore une figurine, mais je trouve que la collection est belle, vraiment, elle est très très belle. Ah ouais, c'est pas pareil, vraiment, et puis, quand tu le mets à côté des McFarlane, les McFarlane sont plus grandes, elles sont trop... Moi, je les aime bien, celles-ci, hein, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est le dernier que j'ai eu. Le Superman de Fleischer Studio. Le Superman de Bruce Timm Studio, on va dire. Le Superman Vintage, le tout premier. Donc celui en référence au premier action comic que j'ai encadré, ça y est. Non, je suis trop content. Vraiment trop content. Ma plus belle Wonder Woman, je crois que c'est celle-ci. En McFarlane, il n'y a pas photo. Pour moi, elle est magnifique. L'armure, le doré, on croirait l'armure d'Iron Man. Elle est splendide. Vraiment, elle est splendide. J'aime bien aussi celle-ci en gold, version gold. J'ai eu celle du fond, regardez, je ne sais pas si vous avez vu ou je vous avais montré. Celle du fond, là. La gold version. Je suis trop content. Donc, je l'ai mis là, celle-ci, je n'ouvrirai pas. Celle-ci, c'est pas le double, c'est l'autre version de celle-ci d'une autre couleur, version comics. Et j'ai la version normale, on va dire. Et Superman, pareil. Mais on avait vu tout ça. Coucou, c'est oui. Donc, ouais, je suis
J'ai redécalé des choses, j'ai rechangé les choses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et j'ai pu repositionner mon Action Comics ici, mettre ma mini forteresse. Alors j'ai Lex Luthor, j'ai reçu Lex, Jor-El, et bah, les 4 pop, et pardon, Lois Lane, que j'ai eu chez Mangamania aussi. Le Tigra Deluxe Super 7 à la version Ultimate. Le Tigra Deluxe. Oh non, c'est les mêmes. Oui, j'ai regardé. En fait, je le prends pas. Je le prends pas parce que c'est le même. Voilà, ils ont juste rien changé qu'une couleur. Ils ont pas changé la tête, ils ont pas changé la sculpture. Je leur ai fait la Hot Toys. La Hot Toys. Quelle Hot Toys? De Wonder Woman? Ah non. Non, non. Non, non, elle est là. Ma Hot Toys Wonder Woman. Et encore, je suis déçu de la tête parce que, voilà, pour moi, c'est pas Gal Gadot. Là-bas, oui. Là-bas, il y a un vrai travail, il y a une vraie amélioration. Cette Golden Armor, elle est superbe. Mais là, voilà, j'ai l'armure, j'ai le costume, l'armure, tout ce que je voulais. J'ai son manteau noir à fourrure, puisque là, je suis dans la version exclusive que j'avais prise. Mais je trouve que c'est pas Gal Gadot, quoi. Je suis désolé, mais non, pas du tout. Il y a des angles. Oui, il y a des angles. J'ai ma petite figurine, hein. Jean-Philippe, on parlait de nos petites figurines. Celle-ci, je la trouve superbe, vraiment. Je vous avais fait de toute façon, j'ai fait une review sur celle-ci. Elle est vraiment très belle. Fil de fer, accessoires. T'as vu mes lumières, Stranger Things? Attends, je sais pas si j'ai mis trop. Voilà, j'en vais en mettre un peu moins pour que tu vois. C'est un petit espace qui fait pas la taille du mur de Stranger Things, loin de là. Là, on a 90 cm, tu vois. Mais j'ai trouvé des lettres adaptées et j'ai trouvé des petites ampoules adaptées pour pouvoir le mettre sur un décor de 90 cm. C'est vraiment une version plus légère qui m'a permis de combler sur la mansarde, on va dire le pan du mur qui se plie. Donc j'étais content. Voilà, j'ai dit tiens, comment optimiser mon petit mur là? J'ai mis des scotch partout. Mais je suis content. En fait, je suis content. Et j'ai mes Hawkins Memory, je vous les ai pas montrés encore. Regardez ça comme ça. C'est, vous savez, tous les objets officiels que l'on trouve dans le Dr. Collector. La Wonderbox, ça je vous l'avais montré avec les cartes à l'intérieur. Donc là, elle est complète. Mais celles-ci, elles sont superbes. Donc, Hawkins Memory, il faudrait que je fasse un petit live ou un live impromptu dédié au Hawkins Memory. Vous allez voir, il y a les cartes d'identité, cartes de visite, les plans, il y a plein de goodies, c'est super bien. Et comme j'avais pris la version exclusive un petit peu avant, eh ben j'ai une enveloppe supplémentaire sur tout ce qui se passe en Russie. Enfin, ce qui se passait en Russie, du moins ce qui était de ce qui se déroulait ou ce qui se passait en Russie, du moins dans l'histoire. Et puis après, bon, il faudra que j'ouvre bien sûr mes Indiana Jones. Là, c'est le Indiana Jones Mezco. C'est comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a les 3 Popeye, les 3 Conan Mezco. J'en avais déjà ouvert un, j'avais fait la review, mais j'ai pas fait les 2 autres. Et en dessous, bah, il faut que j'ouvre mes Flash Gordon. Voilà, il y en a 5 à ouvrir. Il y a les Axe et les 3 Flash Gordon du film en fait. Voilà, moi je veux ceux du film. Jean-Philippe, il a reçu normalement ceux des Defenders of the Earth. Voilà, donc on continue, mes Popeye sont là. Donc je suis très content que mes Popeye soient là. Voilà, comme ça j'ai réussi à trouver ma petite place pour mes Popeye. Les Popeye 5.1, ils ont la place, ils ont une étagère de 80 cm de large, l'autre en dessous. Oui, c'est vrai, Jean-Philippe, mais pour moi, il n'y a pas de changement de sculpture. Il a été amélioré, j'ai comparé toutes les photos, toutes les images, mais il n'y a pas de sculpture. Pour moi, si c'est juste me dire, bah tiens, ils ont mis la peau orangée ou légère, je sais pas, j'hésite vraiment. Ouais, oui, je sais que... Donc je vais voir, j'hésite encore, parce que là, j'ai pris celui-là, celui que tu as vu. J'ai pris Starlion parce que là, il est complètement différent. La tête est différente. La sculpture de la tête, c'est plus la même. Les cheveux ne sont plus les mêmes. Là, on a des cheveux lisses. La sculpture du torse n'est plus le même. On va voir à l'usage. De toute façon, je file chez Mangamania mardi pour récupérer les 6 Cosmocats et... bah oui, les 6 quand même. Et mes Popeye.
Et puis on verra, j'aviserai. Mais là pour le moment, j'ai même regardé Felibel. En fait, il y a que le bracelet, la couleur du bracelet qui change, et ils ont changé légèrement la tone du cou, enfin du moins la couleur du corps. Je ne pense pas prendre pour ça. Alors que là, Starlion, oui, clairement, c'est pas le même. Vous verrez, hein, de toute façon, on fera le comparatif. C'est pas du tout le même Starlion. Là, ils ont fait la boîte comme la boîte Mattel ou la boîte d'origine. Mais là, vraiment, c'est pas du tout le même Starlion. Et en plus, ce qui est bien, c'est que là, on a une version, enfin, pour ça qu'ils appellent Deluxe. C'est la version où il n'y a pas de peg sur les bras. Les petits, comment on appelle ça? Les rivets. Les rivets. Je vais voir si ça fonctionne. Hey Google. Pur. Je recommence. Hey Google. Ah, mais il éteint la vidéo aussi. C'est les Origin Official Super Heroine. Ah, c'est pas les Defenders, c'est vrai qu'il y a... Mais ils en ont sorti trop. Il y a trop de versions en fait. Mais moi je veux pas ceux-là. Moi je voulais ceux du film. J'ai pas suivi à l'époque celui du dessin animé ou des comics. J'ai les bandes dessinées de Williamson, bien sûr, mais j'ai pas suivi du tout. Moi, je voulais surtout ceux du film. Après, j'en veux pas d'autres parce qu'après il y en a trop. C'est pour ça que je disais aussi que je me limitais. Par exemple, sur les Star Wars, j'ai pris la petite boîte rétro pour me faire plaisir, mais je voulais compléter les Star Wars Power of the Force, par exemple. Les Bruce Lee, ça me va, j'ai les 4 que je voulais. La gemme et les hologrammes, on va voir, on verra si on fait un live là-dessus. Les pop, il y a quelques pop, il faut que je me mette une petite étagère pop qui va être dans l'entrée, là. Mais ça devrait le faire. Puis après, voilà, par exemple, ceux-là, prenons cet exemple. Gears of War, 3, et le petit que je trouvais trop mignon, voilà, c'est tout. Là, j'ai Brave Star, j'ai la place. Après, je me dis, tiens, je décale ceux-là je les mets ailleurs. Je peux les mettre là. J'ai encore de la place ici. Je peux resserrer ou pas. Ou vraiment, ou même les mettre là-haut. Virer tout cela, remettre l'étagère Star Wars et me garder tout cet emplacement là-bas. J'ai 90, je crois, là-bas. Non, c'est 90. Donc, je peux revirer tout ça, mettre ici en hauteur en 60 et puis mettre d'autres figurines. Mais pour le moment, ils sont posés. Comme je vous le disais, je les pose. Et on verra plus tard. On verra, et au fur et à mesure, je décale, je mets là, celui-là, tout compte fait, toi tu vas aller là, toi tu vas aller... Ah, il y a une boîte en carton, je veux garder la boîte parce que je la trouve belle et qu'elle correspond à ce bonhomme-là. Je mets la boîte là, et on verra plus tard. Voilà, pour le moment, je pose. Les Black Star, je pense qu'ils sont à leur place, avec les 2 vaisseaux. J'ai encore plein de bouquins et tout ça, mais pour le moment, je les mets là. Ouais, les Black Star, pour moi, ils me conviennent là. Ils ont leur place. Ouais, c'est ça. Ok, Jean-Philippe. C'est ça. Ouais, ils sont très beaux, hein. Mais c'est pareil. Moi, je peux pas. C'est comme les Goldorak. Je disais, je vais en prendre. J'attends le Poppy. Il y aura peut-être une autre version un jour, mais là, pour le moment, après, je dis stop. Ouais. J'ai ce que je voudrais. Je veux le Goldorak comme ça, vintage, qui vont ressortir, parce que je sais qu'ils vont sortir le japonais. Je le sais déjà. Donc, d'ici fin de l'année, il y aura des précaux. Voilà, il y aura sa place. Il va aller dans le coin là à droite, par terre. Ou alors, non, lui, il va aller là-haut, et avec son copain, et Goldorak, je mettrai les 3. Ça peut être une idée. Voilà, je vais voir. Mais j'ai mon lot, par exemple, de GX76. Je suis heureux. Voilà, j'ai mon must du GX76, le mannequin articulé que je voulais, la petite statuette. Voilà, les autres, celui-là, je l'ai pris. Je voulais le tout dernier Goldorak qu'on a, la dernière gamme, là. Grindizer You. Mais il est tout petit, ça me va bien. Il y a le vaisseau qui arrive. Donc chez Mangamania aussi, avec je crois que c'est Mazinger. Mais il sort, je suis content. Ma bataille des planètes, voilà, je crois que dans mes héros. Ah oui, après s'ils nous font un Poppy, j'ai gardé de la place derrière pour nous faire des Poppy. Ouais, mes Black Star, ils sont là. Mais c'est vrai que ils sont au fond quand on arrive, ils ont leur petite place, mes Black Star. Ils auraient pu être sur Eternia. Alors je réfléchis, on verra plus tard, mais je me dis, quand je rentre ici, je pivote, je vais au fond, là. Ils sont au fond de ma pièce à gauche, en fait. Et je les aime bien, là, en fait, dans ce renfoncement, dans ce petit truc, cet univers. Juste dessous, j'ai pu mettre tous mes Popeye. Ça me va.
Il faut aussi se contenter. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut dire, bon, ok, ça suffit, quoi. Sinon, c'est simple, hein. Je peux rajouter des étagères d'angle ici, j'enlève les tableaux, je mets des figurines, je mets plein de choses. Mais là, pour le moment, je peux mettre une étagère ici de 20, je sais plus combien de centimètres, etc. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, c'est éteint. 1, 2, 3, 4 pour ouvrir, 5 pour éteindre. Et ou ici, je me dis, bon, est-ce que je garde les cadres? Est-ce que je fais ci, je fais ça? Là, je veux mettre une étagère qui est prévue, qui va descendre ici, où je pourrais mettre toutes mes pop. Voilà, c'est comme ça. On verra. Bon, bah, sur ce, on va peut-être faire celle-là hein, bientôt, hein, quand même. Il faudra qu'on aille voir Jem. Hein. La toute dernière Jem. Elle est grande. Qu'est-ce qu'elle est grande? Mais elle est très belle. Franchement, très très jolie. Ah ouais, le Kiki Goldo, il est trop beau. Mais tu vois, ici c'était, enfin, excusez-moi, vous voyez en tout le monde, tu tutoyais tout le monde, c'est pas bien. L'idée, c'était que ce soit ma forteresse. C'est-à-dire que quand je rentre, j'ai ma zone d'essai, ma zone d'essai comics, mais en même temps Superman. Là, il y a du Superman, je tourne à droite, je suis en haut, j'ai du Superman, je commence par Superman, je termine par Wonder Woman, il y a du Supergirl sur cette étagère, mais là, c'est à équivalence, on va dire. Quand il y a une Wonder Woman comme ça, il y a un Superman comme ça. Quand il y en a un comme ça, il y en a un de l'autre côté. Donc on est globalement à équivalence pour ces versions, etc., etc. Et ce qui fait que je suis bien dans ma forteresse de solitude, dans mon petit coin. Au sol, on a Wonder Woman, on a du Wonder Woman, du Superman. Ça marche pour moi, je suis content, vraiment. Et là, boum, je tombe sur qui? Ma forteresse de solitude. Et il y a j'ai eu mon pop, du coup, enfin pas hier, je l'ai ouvert, déballé hier. J'ai dit, je le mets là. Alors, c'est vrai que j'ai pris les photos avec Jor-El, j'ai pris les photos avec Lex Luthor et Loïs. Mais voilà, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Et puis, mes retours vers le futur, il y a une petite lumière là qui s'allume toute seule. Boum. Ils sont là. Mes Playmobil, et on descend encore et encore et encore. Les goodies, les bouquins, Ah, c'est magnifique. Moi, je suis heureux là. Et donc, ma dernière étagère là-haut, où j'ai dit, tiens, je vais mettre mes Goldorak, enfin les boîtes. Je peux les virer, je les remets au garage. Et je récupère de la place. Le petit Goldo, il a une place ici, donc je peux le remettre là. Parce que là, je me suis fait plaisir, j'ai fait de la place. Parce que là, il y a le petit Poppy, mais il y a le gros Poppy qui va arriver. Donc, globalement, je peux le mettre derrière, je peux mettre celui-là, le Grindizer You reculé, ou lui, carrément, regardez. Hop, lui il recule, et puis il reprend la place, etc., etc. Donc, je voulais juste que ce soit joli et ouvert, aéré quand on arrive. Tu te souviens, Jean-Philippe, de cela? Les tout petits, voilà, ils arrivent, ils sont avec le phénix derrière, et ensuite on retrouve les Poppy, quand on fait le tour, quand on est face à la vitrine. Donc voilà, c'est ce qui me convient. On va dire, je dis pas que c'est parfait. Je peux pas dire ça. Je peux pas dire que c'est parfait. Ah ouais, la poupée Jem, il faut que je vous montre, on va l'ouvrir. C'est obligé, on va l'ouvrir, Jem. Elle est trop belle. Et je vais prendre une Barbie, je pense, une Barbie pas trop chère, pour pouvoir lui mettre la deuxième tenue. E.T. McDonald que Sébastien a montré de son émission. Oui, j'en ai. Oui, je sais, j'imagine très bien. C'est le problème avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut avoir et ne pas avoir. Mais, attendez, je vais voir si je dérange personne. Parce qu'ils sont là, les E.T. E.T. McDonald. Là, là et là. Il y en a 2, 3. J'en ai au fond là-bas. Faut que je les ouvre. On verra bien. On verra tout ça. On verra. Là, j'ai reçu ça. Tiens. Une plaque Altaïa. Du coup, je l'ai mise là en attendant. Ma femme, elle a râlé dans la salle sur la porte de la salle de bain. Mais voilà, j'ai du E.T. Bien sûr que j'ai du E.T. Je vais voir.
faut que j'ai le temps d'aller voir les lives, j'ai pas le temps de faire les miens, et là j'ai fait un live impromptu en disant bah ce soir je devais faire un live mais je pourrais pas le faire. Donc voilà, bah, je le ferai pas ce soir, lundi ou mardi peut-être, oui comme peut-être mardi soir en allant réceptionner les autres, je ferai peut-être la première partie Cosmocats, les gentils ou les méchants, et ensuite on fera une autre partie, et parce qu'il y en aura 14, 15, 16, 18, non 22, j'ai dit 22 à ouvrir, ça va faire beaucoup, ça va faire quand même beaucoup. Ou alors je les ouvre tous tout de suite à la maison et je vous les présente un par un comme ça, mais bon, c'est dommage. Oui, 4 centimètres hyper détaillé, bah on va voir alors, parce qu'il y en a tellement de versions, je vais voir. Je vais voir, mais collectionne pas tout, moi. Je collectionne pas tous les E.T. Il y en a que je prends, il y en a que je veux bien, mais c'est pareil, là j'ai les maîtres de l'univers McDonald's, je suis en train de... J'avais pas pris le pack est disponible, il faut que je le prenne. Voilà, mais à chaque fois je traîne, et plus je traîne, ben plus c'est normal, il y a tellement de choses, tellement de collections à acheter, que si tu dis, bah si j'achète celui-là, bah du coup j'achète pas l'autre, et etc., etc. Donc là je me dis, bon, c'est pas grave, ça attendra. Je suis pas aux pièces. Pour le moment, ça me permet de fouiller, de revenir, de dire, ah, tiens, là, il y a les E.T., là, il y a ci, il y a ça. Et comme je cherche toujours tout neuf en boîte ou en sachet ou ce genre de choses, c'est plus compliqué. J'admets que c'est plus compliqué. Donc tout ce qui est là, globalement, oui, c'était tout neuf en boîte, à part quelques exceptions ou vos cadeaux, ce genre de choses, mais le reste, j'ai toujours tout acheté neuf en boîte. Même les Tintins, je l'ai pas ouvert encore celui-là. J'ai toujours pas ouvert mon Tintin en porcelaine et Milou. En mannequin. J'adore. J'aime bien. À voir. Bon, allez, je vous laisse, les amis, parce que j'ai encore plein de choses à faire. Et on se dit à très vite, de toute façon, à suivre dans la semaine. Il y a du Cosmocats, Cosmocats Popeye. Ouais, ça va être cool. Ça va être cool. Starlion Enfant Ultimates. Ah ouais, peut-être. Si on commence par la collection des gentils. Ouais, on va voir. Je vais voir. Mais je vais l'ouvrir, je pense que je vais l'ouvrir, ce Starlion de luxe, ouais, quand même. Ce serait bien. On va l'ouvrir, on va ouvrir le Starlion enfant, on va ouvrir tout ça. Bon, allez, je vous dis à très vite de toute façon. Et puis ouais, ça prend forme, ça avance, et ça avancera tout doucement. Et je vous fais une grosse bise, passez une bonne fin de dimanche. Là, je vais vérifier mes missions. Quelle heure est-il? Pile poil. Très bien. 17h15, on est bien. On est pas mal. Donc je vous fais une grosse bise. Et à plus tard. Ciao, ciao.